ravie de vous revoir ce soir. Le sujet de ce soir, est-ce que vous rêvez d'avoir un esprit serein dans un lieu de vie sain et harmonieux? Est-ce que, mesdames, vous êtes déjà senties débordées, noyées, sans avoir du temps à prendre pour vous ou du temps de qualité à passer avec vos familles? Si c'est le cas, restez avec nous maintenant parce que je vais justement vous faire part de mon organisation à propos de comment on s'organise dans sa maison, comment on s'organise dans son planning quotidien euh, pour justement pouvoir retrouver du temps en famille et arrêter d'être débordé et noyé par rapport à la pression sociale qu'on peut ressentir. Alors, je suis Laurence Chauvier, je suis formatrice, coach de vie, conférencière et j'ai vraiment à cœur de vous faire toutes ces petites vidéos et les rendez-vous qu'on a le jeudi parce que j'ai vraiment envie de partager tout ce que moi j'ai pu vivre et expérimenter avec vous pour vous permettre de trouver pour vous-même vos petits trucs et astuces. Et bien entendu, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez laisser des commentaires, poser des questions pendant le live ou même encoder vos questions si vous voyez la vidéo en replay. Abonnez-vous à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube, et puis on correspondra. Et si vous avez des commentaires, des questions, des petits pouces en l'air, des petits pouces en bas, n'hésitez pas, faites-moi en part. Comme ça, moi, à chaque jeudi, j'essaie de m'améliorer pour que ça colle le plus à vos besoins. Pensez aussi à partager ces vidéos avec vos collègues, avec vos amis, au sein de la famille. Ça peut toujours aider des gens qu'on a autour de nous. Alors, important aussi, souvenez-vous qu'en 2023, je vous offre un petit cadeau à chaque fin de conférence. Donc, restez jusqu'à la fin de la conférence pour avoir votre petit cadeau si ça vous intéresse. Petit ou grand cadeau, c'est vous qui déterminez comment vous voyez ce cadeau. Alors, aujourd'hui, donc, on va voir ensemble tout ce qui est important. Pourquoi est-ce que c'est important de bien s'organiser au niveau de sa maison, au niveau de sa famille, de la gestion des tâches quotidiennes, etc. Premièrement, pour avoir un esprit apaisé, pour gagner en sérénité, en harmonie et aussi faire en sorte qu'on ait un lieu de vie qui est fonctionnel. Chaque pièce de notre maison a une fonction. Alors, il y a parfois des espaces de vie qui sont tellement petits que la salle de bain, la cuisine, le salon, la salle à manger et parfois même la chambre sont dans la même pièce. Et c'est très bien comme ça, il faut un habitat pour tous. Moi, ce que je préconise dans mes accompagnements, c'est qu'une pièce a une fonction. Donc, dans une maison, dans un appartement avec plusieurs pièces, une chambre est une chambre, un bureau est un bureau, une salle de bain est une salle de bain, une cuisine est une cuisine. On ne va pas commencer à manger dans son lit. On ne va pas commencer à se laver les dents dans son salon. Enfin, bon, voilà, ça n'a pas de sens. Ce que vous allez gagner aussi en étant mieux organisé et mieux fonctionnel, c'est du temps. Alors, c'est clair que moi, j'ai connu ça de par mon milieu éducationnel ou de par mes copines, etc. Quand on rentre le soir après le boulot, on a tendance à dire il faut faire les devoirs des enfants, défaire les mallettes, faire à manger, passer un coup d'aspirateur, aller promener le chien, discuter avec son mari, donner les bains, à manger, voilà. Et puis, en fait, on arrive à 23 heures et c'est seulement là qu'on a du temps pour nous et en fait, on est crevé. Donc, en fait, ce temps, il n'est absolument pas de qualité. Donc, moi, ce que je vais vous donner comme truc et astuce aujourd'hui, c'est vraiment pouvoir se dire que si on fait un petit quelque chose tous les jours et si on s'organise bien, ce temps de qualité, il n'arrivera plus à 23 heures, mais peut-être à 22 heures ou à 21 heures. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir passer un temps de qualité avec votre famille. De par les trucs et astuces que je vais partager avec vous aujourd'hui, je vais aussi vous faire gagner de l'argent. Parce que quand on parle d'organisation d'intérieur ou de home organizing, comme on dit en anglais, on parle aussi de la gestion de tout ce qui est papier. Alors, c'est vrai que de moins en moins, on reçoit des courriers postaux, on est plus par le mail, par la pub, etc. Mais sachez qu'il y a certaines personnes qui sont tellement désorganisées que, par exemple, elles reçoivent une facture pour un PV et puis elles oublient de la payer. Et certaines sociétés, quand elles envoient des rappels, ne mettent pas d'amende supplémentaire, mais il y a des sociétés où quand vous avez par exemple un PV
un procès-verbal pour avoir roulé trop vite, par exemple, dépassé la vitesse de 100 €, bah, si vous ne le payez pas dans les X jours, bah, la prochaine fois qu'il vous envoie un rappel, ce sera 105 ou 110 ou 115. Ouais, mais si on avait payé une fois, on aurait économisé peut-être 10 ou 15 €. Et 10 ou 15 €, dans la conjoncture dans laquelle on est aujourd'hui, c'est important pour certains ménages, certaines personnes. Donc, je vais aussi vous donner des trucs et astuces, qui vous permettront de gagner de l'argent. Autre chose aussi, c'est que tout ceci va en fait vous permettre aussi, alors vous allez le voir dans les explications qui seront plus loin dans la conférence, mais ça va vous permettre aussi de mieux répondre à vos besoins et, et d'éviter aussi de rentrer dans la société de consommation compulsive. Donc on est bombardé de publicité tous les jours et il est facile de céder. Mais quand on se pose la bonne question, de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est un besoin? Et donc, si je ne l'ai pas, je ne sais pas respirer, je ne sais pas manger, je ne suis pas en bonne santé ou quoi que ce soit. Ou est-ce que c'est simplement un désir qui a été suggéré par une publicité? Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'acheter une nouvelle paire de chaussures, un nouveau sac marque machin? Enfin, voilà, il y a ce genre de réflexion-là à se poser aussi. Alors, pour vous aider à ça, je viens déjà de vous en parler, il y a un mouvement en fait qui existe depuis, mon Dieu, une vingtaine d'années dans les pays anglo-saxons, les États-Unis, le Canada et l'Angleterre, qui est ce mouvement de home organizing. Et ce mouvement est arrivé chez nous entre les années 2000 et 2005 en Europe. Et donc, ben voilà, moi, c'est un don que j'ai toujours été très structurée, très organisée. J'essaye le plus possible d'avoir ce dont j'ai besoin et je me fais aussi parfois piéger par la société de consommation, hein. Personne n'est parfait. Et donc voilà, moi j'ai développé cette activité-là puisque chez moi c'était quelque chose d'assez facile. J'aime le contact avec les gens et ce qui m'a surtout guidée à mettre en place cette activité-là, c'est que j'ai horreur du gaspillage. Et donc, bah, il s'avère parfois qu'on a 10 t-shirts blancs dans son armoire, alors que finalement, peut-être qu'avec 3 ou 4, on sait faire. Et donc, le supplément, bah, soit qu'est-ce qu'on fait? On peut le revendre sur une brocante, sur deuxième main, sur Vinted ou des choses comme ça. Ou on peut le donner si on a envie de partager avec la communauté. Et voilà, ça nous fait de l'argent, ça nous fait de la place en plus et nos placards arrêtent de déborder. Donc voilà, moi, c'est dans ce sens, entre guillemets, dans ce sens-là aussi, mon don et mon besoin d'arrêter de gaspiller, que j'avais envie de développer cette activité. Alors, en fait, un home organizer, son but, c'est quoi? C'est de faire, en fait, que votre environnement de vie soit le plus agréable possible, qu'il soit fonctionnel et qu'il soit harmonieux. Imaginez-vous fermer les yeux 30 secondes et vous venez de passer une journée exécrable au boulot. Vous ouvrez la porte de votre maison et c'est un bordel pas croyable. Ben, vous avez un stress en plus. Donc, c'est pas gai de rentrer dans des maisons comme ça. Alors, bien entendu, je suspends 2 secondes mon discours. Bien entendu, on ne juge personne. Moi, c'est pas parce que j'ai un don que parfois, ma maison, il n'y a pas un pull qui traîne sur un canapé, il n'y a pas une paire de chaussures qui est rangée au pied, qui est mise en bas des escaliers, plutôt que dans l'armoire à chaussures, plutôt que le pull dans l'armoire. On vit dans une maison, d'accord? Mais il y a moyen de s'organiser pour que nos yeux aient un regard agréable sur les choses et nous permettent de penser clairement. Parce que plus on aura de brol devant les yeux, plus notre cerveau sera encombré de pensées bizarres, etc., qui partiront dans tous les sens. Donc, pas de jugement, même quelqu'un qui, comme moi, est bien organisé, bien structuré, bien rangé. Quand j'ai des poussées créatives, ben, mon bureau, on le voit plus, il y a des papiers partout, il y a des post-it partout, il y a des crayons de couleur, des marqueurs, plein d'images partout. Mais une fois que ma pause de créativité est passée, ben, je range tout correctement aux endroits qui y sont dédiés pour que quand je revienne travailler à mon bureau après, ben, mon esprit soit clair et que je puisse me concentrer sur ce que j'ai à faire. Donc, voilà un peu comment je vais dire,
le concept du home organizing. Alors, en tant que home organizer, donc je viens chez vous pour rendre vos lieux de vie harmonieux et fonctionnels, mais je vous apporte aussi des solutions, des éléments de structure, de classement, des solutions pour diminuer votre stress, pour augmenter votre productivité aussi, parce que vous verrez après, je peux aussi m'occuper de tout ce qui est gestion des papiers, organisation du bureau à la maison, etc. Surtout que maintenant, on travaille, certains travaillent en télétravail, donc parfois, ce n'est pas évident d'avoir un lieu où on peut se concentrer dans je sais pas, un appartement avec des enfants ou une maison avec des enfants. Donc ça, je peux voir ça avec vous aussi. Et aussi vous permettre par les petites choses qu'on pourra mettre en place, de reprendre un certain pouvoir sur le contrôle de votre temps, sur vos espaces, sur vos activités, et puis sur ce sentiment de sécurité qu'on ressent quand on est dans sa maison. Donc, il faut savoir aussi que votre maison, c'est un prolongement de vous-même. C'est par là que vous allez exprimer aussi qui vous êtes, ok? Donc, c'est important de se sentir bien chez soi et de se sentir aussi, je vais dire, accueilli et bienvenu dans un endroit qui respire le beau, qui respire le propre, qui respire comment je dis, l'épuré. Donc, voilà. Alors, vous me direz, bah ouais, mais enfin, bon, ça, on sait le faire tout seul. Alors, oui, vous savez le faire tout seul. Sauf que j'aimerais bien savoir qui d'entre vous a déjà essayé et s'est pris les pieds dans le tapis ou a arrêté après une expérience parce que ça ne marchait pas, etc., etc. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé de mettre de l'ordre chez vous et puis vous avez baissé les bras parce que ce n'était pas possible, vous en aviez marre, vous ne saviez pas par où commencer, etc. Dites-moi en commentaire et on verra un peu le cas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plein de gens ont envie de s'y mettre et veulent s'y mettre, sauf que le souci, c'est que, comment est-ce que je vais dire? Ce sont vos affaires, vous y êtes attaché sentimentalement, et donc, bien souvent, vous vous direz « Oh non, je ne vais pas me défaire de ce chapeau en paille tout craqué que j'ai ramené du Mexique dans les années 2010. » Ouais, mais enfin, s'il est tout craqué et qu'il ne ressemble même plus à un chapeau, ok, mais il y a un moment, il va falloir se poser la bonne question et avoir le bon geste. Et donc, c'est bien, Nisrine qui nous dit « J'ai commencé, mais ça finit toujours par un retour à la case départ. » Bah oui, c'est ce que je dis. Et je vais vous montrer ça au fur et à mesure. En fait, le home organizer ou l'organisateur d'intérieur, c'est quelqu'un qui est totalement objectif, il est neutre et il va apporter son regard extérieur. Donc lui, il n'est pas du tout attaché sentimentalement à vos objets. Et donc, du fait qu'il n'a pas cet attachement sentimental, il va pouvoir vous supporter au mieux et vous accompagner au mieux avec toute son empathie, et Dieu sait que j'ai de l'empathie, pour pouvoir faire le bon choix sur l'objet que vous hésitez à jeter, ou enfin voilà. Alors, il y a toujours une possibilité de se dire, ok, j'hésite à le jeter, c'est pas grave, je vais le mettre dans une boîte pendant quelques mois, et si après ces quelques mois, je ne l'ai pas utilisé, je prends l'engagement envers moi-même que je me défais de cet objet, parce que j'en ai plus besoin, alors je peux le vendre, je peux le jeter s'il est abîmé, vous verrez les règles tout à l'heure de savoir ce qu'on fait avec quoi. Vous pouvez le donner, ça fait plaisir à quelqu'un, et il y a parfois, on fait même des objets de déco, donc tout est ouvert. Alors, ce que moi je vous propose, et ce que normalement tout home organizer va vous proposer, c'est de prioriser le travail. Et ça, c'est aussi une des causes de pourquoi on commence et puis on ne va pas au bout, parce qu'on oublie de découper l'éléphant en petits bouts. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie d'enlever toutes ces affaires, des meubles, des étagères, des tiroirs, de commencer à trier, etc. Si on est une famille avec enfants, quoi que ce soit, il y a toujours un enfant qui vient nous appeler pour quelque chose, maman, je veux voir ceci, papa, je veux voir cela, etc. Et donc, on est interrompu et puis on part dans autre chose, etc. Donc voilà. Donc moi, je vous aide aussi à mettre votre priorité
Et vous verrez plus tard dans les trucs et astuces, il y a une politique que j'adore beaucoup, c'est vaut mieux commencer petit et puis, je vais dire, faire un peu comme on appelle dans l'industrie des projets pilotes. On commence par une pièce pour se faire la main, etc. Et puis après, ben, on va élargir le champ d'action. Alors, comment est-ce que, dans quel cas est-ce que nous, home organizers, on va intervenir? On va intervenir pour vous aider à organiser votre espace de vie. Alors, parfois, et c'est surtout la tendance des nouvelles constructions actuellement, on fait beaucoup de, comment je veux dire, d'entrées et de salons, salle à manger, cuisine qui sont dans un espace complètement ouvert. Et là, c'est clair, le regard, ben, il est porté partout. Donc, s'il y a un endroit dans ces grands espaces ouverts où il y a un peu de broie et de bazar, ben, nos yeux vont être attirés par là et on ne va retenir que ça. Dans des appartements ou des maisons où les pièces sont bien compartimentées, eh ben, parfois, on a une pièce brôle. Et donc, c'est la pièce où on va bien fermer la porte et on ne va pas aller souvent, ou alors on va juste ouvrir la porte et jeter un truc comme ça et on n'y va plus. Donc, voilà, on va organiser ces espaces de vie. Je vous parlais tout à l'heure en début de conférence que chaque pièce a sa fonction. Il est clair qu'on ne va pas aller faire à manger dans notre salle de bain et on va pas se laver les dents dans la cuisine. Je ne sais plus ce que je prenais comme exemple tantôt. Mais voilà, chaque pièce a sa fonction et nous, notre rôle, c'est de vous aider à faire en sorte que ce soit respecté. Alors, bien sûr, comme dans tout, il y a des exceptions, style par exemple un studio de 50 mètres carrés, ben oui, le lit, la salle de bain, la cuisine, la salle à manger et le salon, ben, tout va être dans la même pièce, entre guillemets, mais on peut s'arranger en réaménagement à, comment est-ce que je vais dire ça, un peu délimiter des espaces en fait, et qui feront que ça ne choquera pas du tout que tout soit dans la même place. Je vous aide aussi à organiser votre vie quotidienne. Combien j'entends pas de mamans qui me disent « Ah, mais mon Dieu, moi, j'ai pas eu le temps de mettre sécher mon linge, j'ai pas eu le temps de repasser, le petit, il a besoin de son maillot de gym, je sais pas où sont rangées ses chaussures de gym, etc. Ou je sais plus si j'ai du lait pour faire les goûters et tout. » Mais voilà, c'est ça, c'est la vie quotidienne, c'est gérer ses stocks, c'est gérer ses tâches ménagères, c'est pas être dépassé par tout ça et aussi, alors moi là-dedans ce que je dis, c'est qu'un enfant il est capable de faire des choses, donc il peut être responsabilisé et il va adorer ça. Il va adorer ça. C'est juste une petite formation à lui donner pour qu'il fasse pas n'importe quoi, hein, pour qu'il mélange pas les couleurs avec les blancs, etc. Mais en gros, un enfant il sait ranger ses jouets, il sait si on lui apprend à refaire son lit, ranger sa chambre. Il n'a pas de main gauche, hein, ils savent le faire très vite. Et on peut aussi mettre en place des sortes de jeux avec eux. Quand il y a des enfants comme ça dans des dossiers que je traite, ben, j'essaie toujours d'apporter une touche un petit peu gaie, amusante, sous forme de jeu. Donc, je vous ai déjà parlé, je vous aide à aider les papiers, à avoir une organisation, etc. Alors, si vous déménagez ou si vous emménagez, je vous aide aussi dans ces cas-là. Et je vous aide, c'est pas moi qui déménage, mais je vous aide à préparer votre déménagement, à peut-être déjà faire un tri avant de déménager. C'est vraiment le bon moment. Et puis, dans l'emménagement, c'est dire, tiens, comment est-ce que dans mon nouveau lieu, je vais aménager les pièces? Qu'est-ce que je vais y mettre? Dans ce que j'ai gardé, est-ce que j'ai besoin de choses ou est-ce que j'ai assez? Enfin, voilà, se poser toutes les bonnes questions, avoir les bons éléments structurels. Ce que j'appelle les éléments structurels, c'est le mobilier adéquat. Si vous avez, je ne sais pas moi, si vous êtes un grand lecteur et que vous avez 3000 bouquins, enfin j'exagère un peu, mais 300 bouquins à caser dans votre appartement, ben, vous n'allez pas faire 300 bouquins dans des piles au sol. On va essayer de trouver un beau meuble, une belle bibliothèque, vous allez pouvoir ranger vos ouvrages. Donc voilà. Et puis, il y a un côté un petit peu moins gai, mais lorsqu'on perd un être cher, lors de la disparition d'un mari, d'une épouse ou d'une autre personne de la famille, mais parfois on a envie de réorganiser l'espace au cours du deuil. On a envie de réorganiser l'espace pour se réapproprier la maison ou simplement se dire, ben voilà, mes enfants sont partis de la maison, ils ont chacun leur vie dans leur famille, etc. Je vous expliquerai un exemple tout à l'heure. La maison familiale, elle est beaucoup trop grande pour nous. Donc, soit certaines personnes décident de changer la fonction de certaines pièces,
ou certaines personnes décident tout simplement de mettre en vente la maison pour se retrouver dans un appartement. Donc là, j'interviens aussi dans ces cas-là. Et dans ces cas-là aussi, c'est mon aspect de personne extérieure neutre et objective qui va aider aussi la personne à faire son deuil, parce que moi aussi j'ai été formée à accompagner le deuil en tant que coach, et donc j'ai cette autre casquette qui rentre en ligne de compte. Alors, j'ai reçu 2 questions super intéressantes. Une question qui me dit, ouais, mais attends un peu, c'est quoi la différence entre home organizer, home manager et office manager? Alors, il y en a home organizer, je vous ai dit, on organise l'intérieur de la maison. OK? Office organizer, c'est plutôt, on organise les bureaux. Donc, ça se fait plus pour des professions libérales, pour des petites entreprises ou pour des grandes entreprises. Moi, j'ai été, alors je vous passe les détails, mais un peu office manager pour une grande entreprise. Là, c'était aussi de l'organisation des plannings, de l'organisation des lieux de bureau, ou simplement la disposition des meubles dans un bureau, etc. Et puis le home management, ça c'est vraiment la tenue d'une maison au quotidien. C'est la gestion de la vie quotidienne. Alors, une autre question que j'ai reçue et qui était tout autant intéressante, me dit, ouais, mais attends, parce que tu as home organizing, donc tu t'occupes d'organiser l'intérieur de la maison, mais et le nettoyage là-dedans et la décoration. Alors, je vous expliquerai le processus un peu plus tard dans la conférence, mais le nettoyage fait partie aussi des missions d'organisation d'intérieur. Vous verrez dans le processus tout à l'heure comment ça se passe. La décoration, alors moi j'appelle pas ça de la décoration, je vais vous faire le petit laïus après, mais moi j'appelle ça du réaménagement ou de la réorganisation. Si vous voulez redécorer votre intérieur, vous faites appel à un décorateur d'intérieur ou, si ça nécessite des réaménagements profonds, un architecte d'intérieur. Mais moi, en tant que home organizer, je réorganise ou je réarrange votre intérieur. Donc, ça pourrait simplement dire votre canapé n'est pas au bon endroit, on le met au bon endroit. Votre fille de 18 ans a toujours sur les murs de sa chambre de la couleur rose et des petites paillettes et des dessins de princesses, etc. À 18 ans, elle a peut-être envie d'une autre couleur. Donc ça, on va remettre une couche de peinture sur un mur. Enfin bon, ça, il n'y a pas de problème. Mais refaire la décoration d'une pièce ou de la maison, c'est pas dans mes attributions. C'est vraiment un décorateur d'intérieur que vous pouvez alors aller voir. Alors, il y a quelque chose d'intéressant pour lequel je vais essayer de vous partager mon écran. J'espère que la technique va être avec moi aujourd'hui. Mais il y a des explications au caractère ou au comportement désorganisé de certaines personnes. Alors, comme dans toute explication, il y a des extrêmes. Et je vais vous les montrer tout de suite. Alors, je vais juste faire une petite manipulation et je vous montre ça tout de suite. Je vais partager avec vous mon écran. Veuillez m'excuser de ce petit moment de battement, mais voilà. Alors, ici, je le mets en grand. Voilà. Alors, à cause de quoi est-ce qu'on peut être désorganisé? Alors, il y a 3 types de problématiques. Je vais commencer par la plus simple, qui est le problème structurel. Le problème structurel, c'est au point de vue des rangements. Est-ce que vous avez les rangements adéquats pour ranger toutes vos affaires? Trop petit, trop grand, pas la bonne armoire, enfin bon, voilà. Tout ça, on diagnostique ça là-dedans. Est-ce qu'en fonction de la quantité et des volumes, est-ce qu'il y a un équilibre? Donc, est-ce que vous n'avez pas trop de choses à faire rentrer dans un trop petit endroit? Ou parfois aussi, pas assez de choses à faire rentrer dans des grandes armoires. Moi, j'ai déjà vu chez certains clients, ils ont acheté de très grandes armoires dans une chaîne d'ameublement bien connue, et il y a la moitié de l'armoire qui est remplie. Bon, oui, mais en prévision. Alors oui, je suis d'accord avec eux, il y a un certain volume à avoir en prévision, du style, si vous êtes un collectionneur
je vais dire de jeux vidéo, bah oui, mais ça, vous en avez peut-être 10 maintenant, mais peut-être que dans 10 ou 20 ans, vous en aurez 50. Donc là, autant réfléchir à quel est le meuble aujourd'hui qui va me permettre à terme de faire rentrer tous mes jeux vidéo. D'accord? Ça évite de racheter et donc dépenser de l'argent pour rien. Il y a aussi ce qu'on appelle la cause cognitive. Est-ce qu'on vous a appris à ranger, à structurer, à organiser, à se dire, bah, tiens, est-ce que 10 t-shirts blancs, c'est pas un peu trop ou pas assez en fonction des activités que j'ai au quotidien? Donc voilà, toutes ces choses-là, on les passe en revue lorsqu'on se rencontre dans un chantier de home organizing. Alors, il y a des problèmes conjoncturels. Donc, on peut par exemple avoir vécu un déménagement et la maison est un peu en désordre, ben, c'est tout à fait normal. On peut avoir reçu du monde, la maison est en désordre, c'est tout à fait normal. Vous avez pu avoir un changement familial. Ça va dans les deux sens, hein, on en parlait tout à l'heure, le décès d'un proche, l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre famille, l'arrivée d'un bébé, l'arrivée d'un amoureux, ça change un peu la disposition de la maison. Ou peut-être que votre espace est maintenant, suite à ces changements-là, devenu inadéquat. D'accord? Alors, on rentre dans une partie qui va être assez cash. C'est aussi les problèmes psychologiques. Vous savez que certaines personnes adorent accumuler et ne se rendent pas compte en fait que c'est une maladie. Ça s'appelle le syndrome de Diogène. Et c'est en lien avec la petite photo que vous voyez là au-dessus. En fait, c'est une personne qui ne sait pas jeter viscéralement. Elle ne sait pas jeter et elle prend un plaisir incroyable à garder toutes les choses qu'elle voit, des publicités, des factures. Elle ne va jamais jeter un sachet en plastique avec lequel elle va faire ses courses. Elle va, moi j'ai vu dans certains chantiers où j'ai rencontré ce syndrome de Diogène, quelqu'un qui avait ramené des serviettes en papier d'une chaîne de fast-food, etc. Et elle avait une pile de serviettes chez elle. Et voilà, elle ne voulait pas les jeter, quoi. En fait, elle était vraiment attachée à ça. Donc, quand on a ce genre de problème avec ce syndrome de Diogène, moi, je n'agis pas. Je fais vraiment appel à un psychothérapeute pour qu'on ait ce côté accompagnement de la maladie. Et à partir du moment où voilà, le psychothérapeute me dit, voilà, on a bien avancé, tu peux maintenant commencer ton travail, moi, je reprends la main ou en parallèle avec le psychothérapeute, on travaille main dans la main. Mais il est clair que voilà, et ça, c'est un exemple extrême, d'accord? Il y a vraiment l'autre exemple extrême, où là, vous allez avoir aussi des problématiques de type perfectionniste, où là, ça peut amener jusqu'à des troubles obsessionnels du comportement, qui sont des désinfections de tous les lieux, il ne faut rien qui traîne, il faut que la télécommande, ça à 3 cm du bord et à 2 cm de ce bord-là. Bon, voilà, là, ça nécessite aussi, parfois, dans des cas extrêmes de perfectionnisme, l'intervention d'une ou d'un psychothérapeute. Et on se pose toujours la question de savoir, est-ce que je sais gérer moi-même ou est-ce que j'ai besoin de l'aide de quelqu'un? Et vous verrez, il y a d'autres profils psychologiques qui vont avoir du mal avec l'organisation, mais ça, on les verra plus tard. Et donc, en tant que home organizer, je vous disais tout à l'heure, beaucoup d'empathie. Pourquoi? Parce que la majorité des gens sont réfractaires au changement. Donc, il faut vraiment accompagner les gens vers le changement qu'ils veulent voir dans leur maison. Et ce côté très pragmatique et réaliste, donc ce que je vous disais en début de conférence, le home organizer qui est neutre, qui a une vision objective de la situation, ça se relie au pragmatisme que vous voyez là. Et puis, il y a une chose magique, si vous devez retenir, je veux dire, ne fût-ce qu'une chose aujourd'hui, c'est ça, c'est que chaque chose a une place dédiée et chaque chose va aller à sa place. Donc, je reprends mes petits exemples de tantôt, mais je ne mets pas mon gobelet avec ma brosse à dents sur ma table de salon ou sur ma table de salle à manger. Je ne vais pas mettre mon peigne ou ma brosse à cheveux et mon sèche-cheveux en plein milieu de ma cuisine. Ce n'est pas les endroits où ça doit se trouver. La brosse à cheveux, le sèche-cheveux dans la salle de bain, voire peut-être si vous avez une coiffeuse dans votre chambre, ça peut se faire aussi. Et mon gobelet avec ma brosse à dents, il est dans la salle de bain aussi, il n'est pas en plein milieu du salon. D'accord? Alors, il y a une chose qui est très importante et que
vous devez savoir. Alors, c'est dans toute règle de home organizer, mais en tout cas, moi, c'est mon cas. Je ne fais pas à votre place. Donc, si vous vous dites, oh, ben, super, on va appeler Laurence, on part 15 jours en vacances au mois de mars, bon, on va lui dire qu'elle vienne faire du home organizing à la maison. Non, non, je ne ferai pas. Je ferai avec vous. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, c'est un accompagnement au changement. Si, alors déjà, je vous dirai non, je ne le fais pas, donc ça, c'est clair. Et puis, quand bien même je le ferai, vous allez revenir. Ah, tout va être magnifique et beau. Et puis en fait, mais la cause du problème, elle ne sera pas réglée parce que la vie de fou sous pression que vous menez au quotidien va toujours vous faire vous asseoir dans le fauteuil à 23 heures. Et vous serez crevé et vous irez au lit et vous n'aurez pas eu le temps de faire votre machine, votre lessive, votre passage, etc. Donc, on n'aura pas attaqué le problème vraiment à la base. Et donc, c'est pour ça que je le fais avec vous. D'accord? Et pourquoi est-ce que je le fais avec vous? Mais pour que ce soit une solution qui dure dans le temps, qui soit pérenne et qui soit efficace pour vous. Il n'y a que vous qui sachiez où, comment je vais dire, où vous avez besoin que vos affaires soient rangées. Moi, je ne peux pas le savoir. Enfin, voilà, c'est pas moi qui vis dans votre maison, c'est vous qui vivez dans votre maison. Donc, c'est vous qui allez... Et ça va être une discussion et un échange, comment je vais dire, constructif. Donc voilà. Voilà pour ce petit schéma qui explique un petit peu quelles peuvent déjà être les causes de désorganisation. Alors, je vais arrêter de partager mon écran. Voilà, oui, on revient. C'est bon. Alors, par contre, ah, oui, ok. Très bien. Donc, ça marche. Ok, je suis toujours là. Mon écran sur le live a disparu. Donc, c'est très bien. Alors, il y a aussi d'autres facteurs qui font en fait que on peut amasser trop de choses dans nos vies. Ce sont les facteurs sociétals. On sait qu'on est dans une société de consommation où on est poussé à la consommation. On sait aussi qu'on est dans la société. J'ai entendu une dame qui a dit un support mot, c'était TTDS, tout de suite, tout le temps, tout de suite. Enfin voilà, voilà, c'est l'impatience, il nous faut tout de suite, etc. Certaines personnes peuvent vivre avec la peur de manquer, donc ils préfèrent amasser pour être sûr d'en avoir assez. Alors, il y a des dépendances aux achats. Il ne se passe pas une heure sans qu'on reçoive une pub sur le GSM, sur la tablette, sur l'ordinateur, et quand on va chercher son courrier à la boîte aux lettres, on a encore les promos ceci, les promos machin. Donc ça, on a une solution aussi qui est de couper de ça et de désactiver les notifications. Donc comme ça, on n'est pas tenté. Alors les magasins, enfin les grandes enseignes, etc. sont friands de bonnes affaires, de plus en gratuit, machin chose, les prix promo, les bonnes affaires. Donc voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on achète quelque chose, ça comble un besoin. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, vous pourrez aller voir après. Il y a la pyramide de Maslow qui décrit les besoins existentiels de l'être humain. Il est clair que si je vais chercher du lait et du café, c'est parce que j'ai besoin de lait et de café. Okay, mais ça pourrait être une envie aussi. Et donc, c'est ce que je vous expliquais un petit peu tantôt, c'est de bien faire aussi, avant d'acheter, la différence entre est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que ça veut dire que si je ne l'ai pas, je ne sais pas me nourrir, je ne sais pas m'habiller, je ne sais pas me laver, je ne sais pas respirer? Ou est-ce que c'est un petit plaisir, allez, je vais m'acheter du bon café ou des choses comme ça. Maintenant, voilà, il y a une juste limite à se poser. On va pas... Enfin, bref, voilà, j'arrête là. Je ne dis pas le reste parce que le reste était une de mes croyances. Donc voilà. Alors, on arrive bientôt... on est à la moitié de la conférence, donc c'est bien. Et je vois que... oui, il y a des petites interactions, donc c'est chouette. Donc, on se disait, est-ce qu'il y a encore d'autres cas où s'organiser pose des problèmes?
Claire. Alors, les collectionneurs compulsifs vont avoir du mal à rester organisés. Les gens, je vais dire, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, ce sont les solitaires. Ce sont les gens, en fait, qui se cachent derrière leur désordre, du style, oui, mais ma maison n'est pas rangée, donc je peux pas recevoir du monde. Ça, c'est plutôt un caractère de quelqu'un qui veut rester tout seul, qui veut pas recevoir de monde, et il utilise, en fait, sa désorganisation comme excuse. Syndrome de Diogène, je vous en ai parlé. Les perfectionnistes, je vous en ai parlé aussi. Les personnes qui sont plutôt récréatives, créatives. Donc, les personnes qui sont créatives, comme enfin voilà, c'est l'esprit d'artiste. Un atelier d'artiste, ça va pas être rangé picobello, quoi. L'artiste, quand il réfléchit à sa création, il y va comme ça, il y va au sentiment, au ressenti. Donc, voilà, ce sont des gens pour lesquels on va utiliser d'autres techniques plus visuelles pour les aider à s'organiser. Je vous parlais des récréatifs, ce sont les gens qui préfèrent s'amuser plutôt que de s'organiser. C'est comme ça, il n'y a pas de souci. Les procrastinateurs, tu as rangé ta chambre, la question qu'on pose quand on est ado, quoi que ce soit. T'as rangé ta chambre? Ouais, non, je ferai demain. T'as rangé ta chambre? Non, je ferai après-demain, t'inquiète, je le ferai. En fait, la chambre, elle ne sera jamais rangée. Donc voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle les personnes qui sont hésitantes. Les personnes qui sont hésitantes, elles ont vraiment du mal à prendre une décision sur quelle est leur priorité. Donc, elles ont plusieurs tâches à faire devant elles et elles ne savent pas par quoi commencer en fait. Donc là, on les aide justement à la priorisation des tâches. Je vous ai parlé des collectionneurs, je vous ai parlé de la personne sentimentale qui n'arrive pas à se détacher de l'objet. Oui, les angoissés. Il y a des gens qui sont purement et simplement angoissés à l'idée de jeter quelque chose. Donc, ils vont le garder. Alors, il y a un trouble dont je souffre, dont je peux vous en parler. C'est comment est-ce qu'on appelle ce trouble? Les gens qui ont un déficit d'attention. Donc, petit exemple, chez nous, par exemple, à la maison, c'est le samedi matin, on fait le tour des deux salles de bain, voir s'il n'y a rien qui traîne, etc. On importe le linge sale et on le descend devant la machine à lessiver. Et puis moi, je m'occupe de faire mes machines. Eh bien, sachez que, maintenant je me suis un peu améliorée, mais il fut un temps où mes mannes n'arrivaient pas à descendre jusqu'à la machine lessivée parce qu'en chemin, je voyais qu'il y avait de la poussière sur un cadre, donc je me dis, il faut que je passe une poussière dans mon... Voilà. Donc j'allais chercher je vais dire une marque, mais Swiffer, on s'en fout. Je faisais la poussière, et puis je disais, oh oui, ce serait intéressant d'aspirer une fois les escaliers ou quoi que ce soit. J'allais aspirer les escaliers, mais mes mains étaient toujours en haut. Pourquoi? Parce que mon esprit est tellement, comment je vais dire, c'est pas de la distraction, ça saute d'une idée à l'autre, ou quand je vois quelque chose, ça me fait penser à quelque chose, mais que j'oubliais mes mannes, et donc, oui, les mannes traînaient dans la salle de bain pendant, je sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et donc, voilà, maintenant, quand dans un cas pareil, c'est moi qui m'autodiscipline à me dire, OK, j'ai ma manne en main, je descends mes escaliers, je vais déposer ma manne devant ma machine, je trie le linge, je fais tourner mes machines, etc. Donc, voilà, c'est vraiment... Voilà, il y a pire que moi. Moi, j'arrive encore à m'autodiscipliner dans mes choses. Donc, voilà. Alors oui, une chose que je voulais vous dire qui est super importante, c'est sachez que toute personne organisée a son extrême désorganisé. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de conférence, moi, quand je travaille et que je suis dans une poussée créative, mon bureau, ma table du bureau, c'est bordélique, c'est plein de crayons, c'est plein de marqueurs, il y a des fluos partout, il y a des images partout, il y a des papiers partout, j'ai mon GSM qui est là, j'ai ma tablette qui est là, j'ai mon écran qui est là, j'ai des grandes feuilles que je colle au mur où j'écris tous mes mots, etc. Donc, c'est absolument bordélique. Une fois que la poussée est passée et qu'en fait, cette créativité a fait place à un plan bien organisé, je range tout, je jette, je trie, je remets dans les fardes, je remets dans les bacs à marqueurs, enfin machin, et puis voilà, c'est tout. Parfois,
j'ai des moments de création comme ça qui peuvent durer 2-3 jours. Et donc, oui, pendant 2-3 jours, mon bureau est bordélique. Bah, voilà, ok, je le sais, je m'organise comme ça. Et il y a aucune, comment je dis, culpabilité à avoir. Ça, c'est aussi un grand problème sociétal. C'est que bah, on est drivé à être des épouses parfaites et des femmes parfaites. Bon, je suis désolée, personne n'est parfait. On a chacun notre travers, que ce soit dans l'organisation ou dans autre chose. Euh, alors, même si moi, je suis quelqu'un d'assez organisé, structuré, etc., j'ai toujours dit dans ma vie qu'une maison, ça devait vivre. Donc, je sais que j'ai déjà eu ma voisine qui avait 2 enfants en bas âge, qui venait me demander, tiens, t'as pas un œuf, t'as pas un peu de farine? Oui, je la faisais entrer, machin, mais oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir une maison comme toi? Je dis, ouais, pas de souci, ok, amène-moi tes enfants, laisse-les-moi pendant 2-3 jours. Et en fait, tu verras que cette maison, elle sera plus rangée, il y aura des jouets partout, etc. Et ce sera bien comme ça. Et ce sera bien comme ça. Une maison, c'est fait, c'est un lieu de vie. Et donc, il y a des moments, quand vos enfants vont jouer, vous n'allez pas les suivre toutes les 30 secondes, dire range ta voiture là, range ta pièce de puzzle là. Non, il faut qu'ils s'amusent aussi pendant un moment. C'est juste que après, quand on a fini de jouer, eh bien, sous forme de petits jeux, on va dire tiens, on va ranger le puzzle, tiens, on va remettre les Barbies dans le tiroir à Barbie ou des choses comme ça. C'est juste ça, on ne demande pas. On n'est pas à la perfection, en fait. On est juste du bon sens, en fait. Du bon sens. Ça va faire un gain de temps et votre maison va être rangée, je dis quasiment tout le temps. Mais si on le fait de manière organisée oui, faire la chose tout de suite, en fait. Donc voilà. Alors, comment est-ce qu'on travaille en home organizing? Et restez, hein, parce que la dernière question, c'est tous les petits trucs et les astuces qui sont importants à savoir pour bien ranger sa maison. Et puis, il y a le petit cadeau aussi, hein, à la fin, donc restez bien avec moi. Donc, qu'est-ce que je fais quand je vais dans un chantier d'home organizing? La première chose que je fais, c'est que je vais sur place. Alors, par pitié, j'ai une demande à vous faire. Si vous m'appelez pour que je vienne faire un chantier d'home organizing chez vous, ne nettoyez pas à fond votre maison et rangez votre maison avant que j'arrive. Sans ça, si vous faites ça, moi, je ne sais pas voir, je ne saurais pas voir de mes yeux comment je peux vous aider. Donc, je vous en prie, si vous m'appelez pour que j'aille faire un chantier chez vous, le jour où je viens chez vous, laissez votre maison en état comme elle est tous les jours, qu'elle soit sale, bordélique, pas rangée, sans dessus-dessous, on doit passer au-dessus de tas de linge, je m'en fous. Je vois ça chez plein de clients, ça ne me choque absolument pas, puisque moi, ce qui me fait plaisir, c'est sortir de ce tas de linge, le ranger et faire en sorte qu'il n'y en ait plus après. Donc moi, si vous me le montrez, j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème. Mais par pitié, ne faites pas briller votre maison pour quand j'arrive, parce que alors moi, je ne peux pas, je ne pourrais pas déterminer avec vous quel est votre objectif, combien de temps le chantier va prendre, et je ne comprendrai pas non plus pourquoi vous en êtes arrivé à ce point-là. Vous me dites, ah, ma maison est bordélique, j'arrive, puis je vois une maison super rangée, toute brillante et tout. Je dis, bah, je n'ai pas besoin de venir là, merci, au revoir, quoi. Donc, par pitié, n'ayez aucune crainte ni aucune culpabilité, laissez votre maison en état pour le jour où j'arrive. Lors de ce rendez-vous, ben, vous allez aussi me dire à quel endroit de votre lieu de vie vous voulez que j'intervienne. Alors, ça peut être sur une pièce, ça peut être sur plusieurs pièces. Et l'intervention sur plusieurs pièces, pour une meilleure gestion financière, si vous êtes dans ce cas-là, elle peut s'étaler dans le temps aussi. Donc, il y a toutes les solutions possibles. Moi, je m'adapte à vous, à vos besoins, à vos objectifs. Ça, c'est mon travail, c'est de m'adapter à vous. Deuxième chose, après tout ça, donc moi j'aurais pu, entre guillemets, établir ce que j'appelle mon diagnostic. Eh bien, je vais vous donner les premières recommandations et je vais aussi vous partager l'estimation que j'ai faite et du plan d'action que je vois venir pour la mission que vous me donnez. Et puis, ce que je vais faire aussi, c'est qu'on va ensemble passer à l'action de tri, de désencombrement. On va classer, on va ranger, on va réorganiser vos espaces de vie ou de travail.
Et c'est dans cette phase-là aussi que soit on va ensemble, soit vous me mandatez pour ça. Mais comme je disais tout à l'heure, par exemple, avec les 300 livres et la bibliothèque, il est clair que si vous avez 300 livres, pas de bibliothèque, moi, je vais vous demander, soit on va acheter une bibliothèque ensemble, soit de vous me mandater pour aller chercher la bibliothèque. Vous me dites, voilà, dans ce grand magasin d'ameublement, allez me chercher cette bibliothèque, etc. Et moi, je reviens chez vous, je la monte et puis voilà. Et on la réaménage ensemble. Donc, moi, c'est vraiment ma marque de fabrique, c'est que je vais vraiment m'adapter à vous. Je ne cherche pas à gagner de l'argent sur votre dos, quoi que ce soit, ce n'est pas du tout mon credo. Moi, ce que je veux, c'est que les solutions qui vont répondre à votre besoin et vos objectifs, elles vont être pérennes, elles vont être efficaces pour vous. Et comme je vous l'ai dit au début, vous allez retrouver du temps de qualité avec votre famille ou pour vous-même, pour vous faire un petit massage ou aller boire un verre entre copines, etc. Ce que vous n'avez peut-être plus le temps de faire aujourd'hui. Messieurs aussi, hein, aller boire des verres entre potes, voir un match de foot, voilà, je ne fais pas de stigmatisation homme-femme. Et donc voilà, c'est vraiment vous conseiller, vous guider pour que ça réponde à votre besoin. Alors, maintenant, on arrive dans les trucs et les astuces. Restez bien assis, j'espère que vous avez un bloc-notes, un bic. Alors, première astuce pour mieux s'organiser, la méthode des 2 M. Moins, mais mieux. Donc, moins, mais mieux. D'accord? Simplicité et désencombrement. Donc, ayez beaucoup moins d'objets, mais mieux rangés, mieux organisés, etc. Alors, deuxième règle, un dedans égale un dehors. Alors, du style, vous allez vous balader, oh, ce beau petit top vert fluo, j'adore, ça m'irait bien au teint, etc. Ah, ok, achetez-le. Mais ça veut dire que quand vous rentrez, vous devez liquider un de vos autres tops. Un dehors, un dedans. Donc, je ramène un nouvel article, je jette ou je me défais d'un article de la même famille. Sinon, vous allez accumuler et vous ne saurez plus quoi d'en faire. Alors, quand je dis on jette ou on donne, ça, c'est quelque chose de super... mais j'y reviendrai après parce que sinon, je vais mélanger et je vais vous perdre et je n'ai pas envie de ça. Alors, il y a un autre défi que je vais lancer cette année, c'est le défi des 30 jours. C'est-à-dire que pendant 30 jours, on ne va pouvoir acheter que de la nourriture, des articles relatifs à sa santé ou des articles qui permettent de faire tourner la maison. Donc, je vais dire entre guillemets, c'est vraiment les choses de base essentielles. Je vais acheter ma nourriture, mes boissons, etc. Je vais acheter tout ce qui concerne ma santé, mes médicaments. Si je tombe à court de gel douche, j'en rachète. Si je tombe à court de shampoing, j'en rachète, etc. Et ce qui fait tourner la maison, oh, j'ai plus de sel pour le lave-vaisselle, ben, je vais en acheter, d'accord, pour maintenir la qualité de l'outil, entre guillemets. Alors, une autre méthode, ce sont les 3 P. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, la politique des petits pas. Donc, pour certaines personnes qui sont plus réfractaires au changement, on va utiliser cette politique de petits pas, c'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé d'être mandatée pour, comment je vais dire, une mission de désencombrement pour une maison entière. Et je sentais que la personne était assez réfractaire, et on a commencé par une pièce. Et je lui ai demandé elle-même, par quelle pièce voulez-vous qu'on commence? Sur quelle pièce voulez-vous donner la priorité? Et on l'a fait ensemble, et je l'ai accompagnée. Et puis, j'ai senti qu'elle avait besoin de se poser. Et donc, on a remis un rendez-vous pour une autre pièce. Et donc, on a fait pièce par pièce. Et voilà, à la fin du chantier, elle m'a remercié de ne pas l'avoir bousculé plus et de lui avoir laissé le temps de se faire à ces choses-là. Et à la limite, la dernière pièce, c'est elle qui a fait tout toute seule. Donc, je la dirai. Mais c'est ça. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Donc ça, vous avez plein de petites méthodes pour faire baisser la pression. Maintenant, on entre dans le moment où va falloir trier. Alors, pour ça, gardez l'image en tête d'une étoile à 5 branches. Pourquoi? Donc, c'est la méthode 5 stars, 5 étoiles. Parce que chaque branche de l'étoile a une action, d'accord?
Donc, je pense que je vous le disais en début de conférence, quand j'arrive dans un lieu, la première chose qu'on fait, quand la mission de désencombrement a été validée, c'est qu'on vide toutes les armoires, on met tout au milieu de la chambre et c'est là qu'on va commencer le tri. Alors, comment est-ce qu'on trie? Première chose, tout objet qui est abîmé, délavé, cassé, où il manque des pièces et des trucs comme ça, automatiquement, on jette. Ça, c'est clair. Vous prenez une caisse, une manne, un sac poubelle, ou voilà, vous le mettez dedans, à jeter, vous l'identifiez, à jeter. Deuxième branche de l'étoile, c'est, en fait, j'utilise plus, ok, si j'utilise plus, est-ce que je veux le vendre, une branche de l'étoile, ou est-ce que je veux le donner, une autre branche de l'étoile, d'accord? Donc là, on a fait 3 branches d'étoiles, je jette, je vends, je donne. Et puis, on est avec ce qui va rester, ce qu'on garde. Alors, il y a une partie de ce qu'on garde qu'on va utiliser régulièrement, mais c'est cette partie-là, donc autre branche de l'étoile, je garde, c'est cette partie-là qu'on va mettre le plus proche de nous et le plus facilement accessible. Et la dernière branche de l'étoile, pas de l'étable, hein, étoile, étable, Noël est passé, mais la dernière branche de l'étoile, c'est je stocke. Donc, typiquement, on est en plein hiver maintenant. On fait ça dans la chambre de votre petite fille de 5 ans. Elle a des bikinis, elle a un chapeau, elle a des petites jupes d'été, des petits t-shirts d'été. Oui, mais elle ne va pas les mettre là maintenant. Elle ne va pas les mettre là maintenant. On est en plein hiver. Donc ça, on met dans une caisse, on met affaires d'été de ma petite fille et on les stocke, par exemple, dans un grenier ou dans une autre pièce de stockage. D'accord? Ce qui vous permettra parfois de ne pas devoir acheter beaucoup d'armoires ou ne pas remplir les armoires à fond et quand vous ouvrez la porte, il y a tout qui vous tombe dessus. Maintenant, si vous avez des espaces et des moyens assez, comment je vais dire, assez conséquents pour vous permettre d'avoir des grandes dressings, beaucoup d'armoires dans des grandes pièces, ok, d'accord, on peut faire une penderie été, une penderie hiver, il n'y a pas de souci, voilà. Et donc, les 5 branches de l'étoile, je garde, je stocke, je donne, je vends ou je jette. Autre moyen mnémotechnique, c'est un petit mot à retenir, c'est le trop. Trop, c'est simplement ce que vous devez organiser au quotidien. Donc, le star, c'est plutôt quand on fait un one-shot sur le truc. Mais le trop, c'est vraiment la petite formule à garder au quotidien. Donc, au quotidien, le T de trop, c'est je trie. Le R, c'est je range. Le O, c'est j'organise. Et le P, c'est poubelle. Donc, je jette. Ça va? Alors, il y a une autre méthode que j'utilise une fois qu'on a fait ce tri de jeter, garder, etc. C'est une méthode japonaise qui s'appelle le 5S. Alors, 5S parce que chaque S a une signification pour une étape du processus. Alors, le premier S, c'est celui qu'on a fait avant le 5 étoiles, c'est qu'on a tout sorti des contenants, des armoires, des coffres, des tiroirs, etc. Ça, vous allez le faire. Alors, il y a 2 écoles, et ça dépendra de vous. Il y a l'école qui sort tout de la pièce ou l'école qui sort tout de la famille. Donc, par exemple, on va sortir... qu'est-ce que je veux dire, moi? On va sortir tous les jeux de plage des enfants. Il se peut qu'il y ait des jeux de plage dans le garage, il se peut qu'il y ait des jeux de plage dans les chambres des enfants, il se peut qu'il y ait des jeux de plage dans le cabanon de jardin. Eh bien, on va s'occuper de la famille des jeux de plage. Donc, on va devoir aller dans chaque pièce vérifier s'il n'y a plus de jeux de plage. Et puis, on amène les jeux de plage et donc, on les trie. D'accord? Donc, moi, je vois suivant la discussion qu'on a, si vous êtes plus famille ou pièce. Et à vous de me le dire aussi. Alors, après, une fois qu'on a tout sorti, qu'on a tout trié, on va se dire, ok, voilà, dans tout ce qui me reste, ça, je vais mettre ça à tel endroit, ça, je vais mettre ça sur telle étagère, ça, je vais mettre ça dans tel tiroir. Donc, on situe, on redonne une place aux objets qu'on a décidé de garder. Et puis, avant de ranger ces objets, on va nettoyer, donc on va faire scintiller, d'accord? Et une fois qu'on aura scintillé, on va ranger, on va resituer les objets où on les avait identifiés. Et
Alors, moi, je ne fais pas ça avec les adultes, mais dans les chambres d'enfants, ce que j'aime bien faire, c'est travailler avec les enfants et qui trouvent des petites images, par exemple, à coller sur des bacs ou sur des tiroirs, style le tiroir des Barbies. Eh bien, la fille va prendre j'ai fait ça, elle avait pris un ancien catalogue de Saint-Nicolas, elle avait dessiné des Barbies et on avait plastifié et on avait collé ça sur le tiroir Barbie. Et comme ça, elle savait elle-même que quand elle avait fini de jouer avec ses Barbies, elle ouvrait le tiroir Barbie et elle rentrait ses Barbies dedans. Donc, ces moyens visuels sont très liés avec des enfants. Alors, on ne doit pas aller si loin. Hein. Parfois, un morceau de tape avec écrit essence pour tondeuse et on sait qu'on va mettre le bidon d'essence pour tondeuse à cet endroit-là. C'est tout. Il faut pas. Voilà. Il y a des choses très simples qui peuvent se mettre en place. Donc, ça, c'est le S de standardiser pour que tout le monde sache que là, c'est la place de telle chose, là, c'est la place de telle chose. Et puis en fait, le dernier S des 5 S, c'est de suivre régulièrement le processus. Donc, voilà, c'est tous les jours de passer, de dire, bon, OK, la chambre est rangée, OK, ah, là, il y a encore une Barbie, chérie, tu veux bien la ranger, s'il te plaît? Donc, voilà, c'est ça. Le bidon d'essence, il est en plein milieu du garage. Allez, hop, on va le ranger directement, c'est fait, et puis voilà. D'accord? Donc, c'est ce petit check régulier pour éviter de retomber dans le bazar monumental, en fait. Alors, je vous en ai déjà parlé, mais une place pour chaque chose à sa place. Alors, une autre règle, c'est qu'on ne commence jamais par trier des objets sentimentaux. Parce que sinon, vous allez mettre 1 jour, 2 jours, 3 jours et vous allez laisser tomber, c'est beaucoup trop sentimental. On fait vraiment ça à la fin du chantier. Style les photos d'enfance, les lettres de mes anciens amoureux, enfin voilà, tout ça. On fait ça à la fin. Alors, chose importante, dans la maison, on a des appareils électroniques, la tablette, le PC, le GSM, enfin, je ne sais pas encore tout quoi, le disque dur, machin, chose bidule. C'est aussi à organiser, à ranger, à trier, à jeter, à garder, à stocker, d'accord? Donc, ça vous permettra, juste une petite anecdote, je travaille avec un informaticien pour mon site internet pour l'instant. Il a sur son bureau parce qu'on fait des visios, etc. Et donc, il a une quantité de documents ouverts, d'onglets ouverts. Moi, je ne peux pas. C'est brouillon, je suis complètement perdue. Donc, moi, mon bureau, il y a mes icônes où je vais tous les jours et rien de plus. Donc voilà, c'est pour vous dire et lui s'y retrouve très bien là-dedans. Donc, c'est parfait pour lui. Il a sûrement besoin d'avoir toutes ces choses ouvertes. Mais voilà, moi, c'est pas mon cas. J'aime bien le truc bien clean, bien, où tout est bien rangé. Mais soit. Alors, chose importante aussi, et ça, c'est pour vous, pour votre motivation, pour votre confiance en vous, pour votre valorisation, prenez des photos avant, avec le bazar, et puis les photos après, quand vous avez tout rangé. Pourquoi? Parce que premièrement, vous allez être content de vous, vous allez être fier de vous, vous allez pouvoir vous récompenser, vous valoriser, et ça vous donnera confiance en vous, ça vous montrera que vous êtes capable de le faire. Et petit bonus à cette photo après, c'est que ça peut servir aussi, et notamment avec les enfants, à leur montrer comment doit être la chambre idéalement rangée, entre guillemets, d'accord? Et donc ça, vous pouvez afficher à côté de la porte de la chambre et dire, mais tu vois, quand maman te demande de ranger ta chambre, c'est comme ça que ta chambre doit être rangée. Et donc les enfants le savent et c'est un moyen visuel. Pour que les adultes, voilà, je n'irai pas jusque-là. Par contre, quand on fait de l'office management, eh bien ça, c'est des choses qu'on met en place obligatoirement l'armoire doit être rangée comme ça, les bics sont là, il y a des petites nominettes partout, etc. Parce qu'il y a tellement de gens qui vont utiliser que si on ne met pas des règles, ça va être le bordel total. Donc voilà. Alors, je serai en retard. J'ai trop parlé. Alors, avant parce que j'ai eu ça comme question aussi, oui, mais combien de temps ça prend et combien ça coûte un chantier de home organizing comme ça? Alors, le prix, en fait, dépend, le prix et le temps dépendent, en fait, de la grandeur du chantier. Si vous me dites, voilà, moi, je veux intervenir sur une seule pièce, à côté de moi, je veux faire toute ma maison, il est clair que le temps et le devis, le montant du devis seront différents. Donc, je peux vous donner 2 exemples. Donc, dernièrement, j'ai été sur un chantier à Paris. C'était un studio de 25 mètres carrés. Il nous a fallu, alors, 1 jour efficacement pour tout vider.
Et moi, j'ai facturé à 1 000 euros, toutes taxes comprises. En fait, c'était à Paris enfin, voilà, moi, je ne connais pas les systèmes français, donc les Reciparc, etc., ce n'était pas la même chose que chez nous. En plus, on n'avait pas accès en voiture au lieu où on allait, etc. Donc voilà, ça nous a mis, mais en gros, en un jour, c'était fait et c'était 1 000 euros. Et l'autre cas, c'était 2 personnes pensionnées qui quittaient leur maison dans laquelle ils avaient vécu avec les 2 enfants, parce que les 2 enfants étaient grands, ils étaient partis avec leurs enfants, leur famille à eux, etc. Et donc, le papa et la maman voulaient mettre la maison en vente, faire un chantier de tri home organizing parce qu'ils allaient habiter en appartement. Et donc, en fait, là, le ratio et le prix ont été moindres parce qu'on s'est retrouvés à plusieurs aussi. Il y avait le papa, la maman, les 2 enfants, leurs compagnons et compagnes respectives. Et alors, les petits-enfants jouaient le jeu à un moment de, voilà, on avait pris des grandes bâches de couleurs différentes. Et donc, les enfants nous ont aidés en disant, ah ben ça, tu vas mettre sur la bâche bleue pour garder, ça, tu vas mettre sur la bâche rouge pour jeter, etc. Donc voilà. Et donc, ça, c'est un chantier qui a pris moins de 5 jours et que j'ai facturé à 1 350 euros, 1 350 euros, mais parce qu'on avait plus de bras, en fait. Donc voilà. Alors, j'arrive à la fin. Je voudrais juste encore vous donner deux petites infos. Un bouquin qui va vous permettre aussi de vous mettre dans ce mindset d'épuré, de simplicité, etc. C'est un bouquin que j'adore et que je relis régulièrement. Ça s'appelle L'art de la simplicité et c'est écrit par Dominique Leroux. Ce sont des petits bouquins que moi, je pense, j'ai acheté ça il y a 20 ans dans un Carrefour, un GB Carrefour. Je pense que c'est Marabout. Ce sont aux éditions Marabout. Donc, c'est un petit bouquin qui coûte, je sais pas, au pire, une dizaine d'euros, aux alentours de 10 euros. Mais je relis ce bouquin régulièrement parce que j'adore vraiment ça. Alors, vous avez, et c'est vraiment dans l'art de la simplicité, ça ne met pas du tout la pression. Et puis, je sais pas, moi, je me sens bien quand je lis ce livre, je me sens relax, apaisée, voilà. Vous avez une autre théorie qui est plus, alors moi je dirais extrême parce que voilà, je l'utilise de temps en temps, c'est Marie Kondo. Donc Marie Kondo, c'est cette jeune femme asiatique qui a fait du rangement un art picobello. Et donc elle a écrit 2 ouvrages. Elle a écrit le premier qui s'appelle Ranger et le deuxième qui s'appelle La magie du rangement. Alors, pourquoi je vous dis que je suis un peu mitigée? Marie Kondo, elle va jusqu'à vous expliquer, vous montrer des manières de plier vos vêtements pour gagner de la place. Alors, ok, si on a peu de place, je suis tout à fait d'accord, je l'utilise aussi, etc. Moi, perso, je l'utilise quand je pars en vacances, quand j'ai une petite valise et que je dois mettre beaucoup de choses dans ma valise. Ça, j'utilise les pliages Marie Kondo. Mais en d'autres temps, c'est très rare. Je pense que je les ai jamais utilisés chez quelqu'un parce que ça s'est pas présenté. Voilà, moi j'en ai terminé. Je suis 3 minutes en retard, donc voilà, c'est pas grave, mais c'était un sujet qui me tenait vraiment à cœur et c'est vraiment un sujet de cœur. Alors, le super cadeau, le cadeau, c'est que comme vous aurez participé à cette conférence, mais vous avez droit à un call gratuit de 30 minutes avec moi. Donc, si vous rencontrez un problème de désorganisation ou vous avez besoin d'une astuce ou vous vous posez des questions ou vous avez besoin de mon aide, on va, pendant 30 minutes, pouvoir discuter de votre problématique. Je vais pouvoir vous donner des conseils, vous aider à la régler en fonction de ce que vous avez besoin, bien entendu. Ça n'engage à rien du tout. Moi, je fais d'abord ça par plaisir. Et puis, ben voilà, ça débouche sur un partenariat si jamais. Mais donc, voilà, vous avez ce call gratuit de 30 minutes. Je vous mettrai en dessous de la vidéo le lien pour aller réserver votre appel gratuit via Calendly. Et je vous laisse le temps, peut-être encore quelques minutes pour poser vos questions, si vous avez un commentaire. Si vous trouvez que c'était nul à chier, dites-le aussi, comme ça, voilà, il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouverte à tout. J'ai passé un super moment. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes avec nous. Euh, donc voilà, dites-moi si ça vous a plu ou pas, ou peu importe ce que vous voulez partager. Euh,
Ok, ben voilà. J'ai pas de commentaires, donc je vais vous laisser là. Je vous abandonne pas. On se retrouve jeudi prochain. Alors, jeudi prochain, je pense, je ne sais plus. Je ne sais plus quel est le thème jeudi prochain. Je suis désolée et j'ai pas mon calendrier devant moi. Bon, on se retrouve jeudi prochain et surprise du thème que je vous proposerai la semaine prochaine. Passez une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et profitez de votre call de 30 minutes. Hein, d'accord? Ok, super. Allez, je vous fais des gros bisous et j'espère vous voir la semaine prochaine. À bientôt. Merci beaucoup.